Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Une leçon sur les descentes. Les descentes cassantes, roulantes, trialisantes, rapides, pas rapides. Toujours beaucoup de choses différentes que l'on va essayer de vous décortiquer pour vous améliorer. On va commencer par une descente assez rapide mais très technique et cassante dans les cailloux, ici. Voilà par exemple l'exemple type d'une descente à choix de trajectoire multiple, donc très cassante, où il faut vraiment être très vigilant. Une fois de plus, le regard va être primordial, l'anticipation. On va essayer. La première chose pour une descente de ce type est une fois de plus le regard. Toujours porté à 10 mètres, l'anticipation, trouver le bon cheminement à travers les dalles. On a donc vu que la première chose est le regard qui permet de trouver la bonne trajectoire, la plus fluide possible. Et aussi, bien sûr, l'anticipation qui découle de ce regard. La position, nous allons la découvrir ici, dans cette portion. La position à adopter est tout d'abord d'avoir les pédales à plat, se mettre très en arrière, rester tonique sur les jambes, toujours la tête haute pour le regard. On est derrière la selle, on appuie sur les jambes, toujours des doigts sur le frein, on contrôle sa vitesse. Revoyons maintenant toujours cette même descente avec Vilaï. Et une fois de plus, essayons d'améliorer pas mal ses performances, sa trajectoire. Donc on a pu voir Vilaï dans cette descente qui avait une attitude vraiment très bien, très correcte, tout en arrière, les pédales bien à plat. On peut peut-être lever la tête un petit peu plus pour un petit peu plus anticiper à chaque fois la difficulté d'après et peut-être un peu plus de tonicité sur chaque choc. Ne pas s'affaisser, ne pas trop s'affaisser, rester un peu plus tonique tout en gardant la même souplesse, mais c'était vraiment pas mal. On essaye une petite fois et puis ça sera parfait. Allons-y. C'est mieux, elle ne subit pas le terrain, elle garde toujours de la vitesse, c'est fluide, elle ne se bloque pas dans les obstacles. Parfait. C'est un très bon exemple d'attitude à adopter sur un terrain aussi cassant. Il n'y a pas grand chose à ajouter, sauf que plus on pratique, plus on arrive à aller vite sur ce type de terrain. Voilà. On va voir un autre exemple que vous pouvez rencontrer dans ce type de descente assez technique, une descente en dévers. Nous allons donc voir quelle attitude adopter dans ce type de descente, quelle position surtout. On y va. Pour négocier ce type de dévers, la bonne attitude à avoir, et de mettre sa pédale en bas, de se pencher dans la pente de manière à avoir une parfaite adhérence des pneus. Voyons cette descente en dévers maintenant avec Vilaï. Et une fois de plus, essayons de l'améliorer et de corriger ses défauts. Vilaï, à toi, dévers. Alors c'est un peu... Alors, le départ est un peu délicat. Oula. Bon, là c'était voilà, pour une fois c'était pas parfait. Pour ne pas reproduire cette situation et tomber de nouveau, on va essayer de changer quelques petits trucs pour que ça aille un petit peu mieux. Alors déjà, il faut arriver vraiment équilibré dans un passage comme ça, c'est-à-dire pas en déséquilibre. Regarder une fois de plus où on veut aller, c'est-à-dire la sortie du dévers, et pas regarder juste devant soi, comme d'habitude. Deuxième chose, se pencher du côté de la pente pour donner de l'adhérence aux pneus, avec la pédale droite en bas, sur laquelle on appuie pour donner aussi de l'adhérence. Normalement, ça devrait passer tout seul. Vilaï, c'est ton tour. C'est reparti. Voilà, bien penché dans la pente. Allez, décale-toi bien, reste en haut. Voilà, c'est mieux. Voilà, l'arrivée équilibrée. Restez en haut de la trajectoire, se pencher du bon côté. Freiner. Voilà, super. Ça passe tout seul ce coup-ci. Voilà un dernier exemple de descente. Une descente avec du franchissement. Donc une descente qu'on va aborder avec peu de vitesse. On va pourquoi pas, pour prendre confiance et se rendre compte de l'obstacle, aller voir à pied. Ici il s'agit d'une petite marche qui passe à l'enroulé, c'est-à-dire sans sauter. Il suffit d'adopter la bonne position et la bonne attitude et tout doit bien se passer. On retourne sur le vélo. Bien en arrière, derrière la selle, on appuie sur les pédales à plat, on freine de l'avant arrière surtout
bien souple, ça passe tout seul. Nous retrouvons Vilaï dans cette descente de franchissement qui va nous montrer comment elle la passe avant que je trouve d'éventuels défauts pour corriger tout ça. Vilaï, premier essai, c'est parti. Voilà, elle est bien en arrière, peut-être pas assez, il faut laisser filer un peu le vélo. C'est pas mal. Contrairement à la face des verts, je pense que j'ai pas grand chose à corriger, peut-être un peu plus en arrière et laisser filer un tout petit peu plus le vélo au début pour ne pas se bloquer. Sinon c'est quasiment parfait. Un deuxième essai et tout devrait être bon. Voilà, c'est mieux, plus fluide, bien en arrière, plus de vitesse. On peut voir qu'elle a moins subi le terrain puisque plus on a de vitesse, plus on survole les obstacles et ne s'est pas bloqué. C'est parfait, je pense qu'on peut même passer à la taille du dessus. Voilà, c'est fini pour cette leçon de pilotage sur les descentes. Cette petite marche nous emmène tout droit vers la séance suivante, à savoir comment franchir un obstacle, ce qui ne se résume pas à une marche. On va voir bien d'autres choses, des rondins, ainsi de suite. On voit ça la prochaine fois. Au revoir.